Salut tout le monde. Bienvenue à cette conférence du cours de connaissance de soi. Dans cette conférence, nous apprendrons comment développer une faculté latente en chacun de nous, qui nous permet de recevoir et de comprendre la sagesse et les conseils que notre être intérieur nous donne constamment. Cette faculté est l'intuition. L'intuition est le moyen d'expression de la conscience. C'est la capacité de savoir sans penser. Lorsque nous apprenons à faire taire notre esprit, nous pouvons tout connaître, car nous pouvons nous connecter directement avec le Père, qui est sagesse, qui a son siège dans le centre intellectuel supérieur au niveau de la glande pinéale. Et sa sagesse se manifestera dans notre cœur par l'intuition. L'intuition vient à notre cœur comme une certitude, comme quelque chose que nous savons simplement. Bien souvent, nous recevons des avertissements, par intuition, concernant un danger imminent. Et si nous suivons les intuitions de notre cœur, alors nous pouvons bien nous sortir de situations compliquées. Mais l'important lorsque l'intuition arrive n'est pas de commencer à raisonner avec notre esprit, mais d'agir immédiatement. Si nous laissons le doute, le raisonnement ou les justifications entrer dans notre esprit, nous finissons par perdre cette certitude, ou cette clarté, que nous avions. Et nous tombons dans la confusion de l'ego, et donc dans l'erreur. Il est important de savoir que l'intuition ne peut pas faire de mal, puisqu'elle est la seule faculté qui ne peut être accaparée par l'ego. C'est donc la seule faculté que l'on puisse chercher à développer dès le début du travail intérieur. Les autres facultés, telles que la clairvoyance, la clairaudience, la télépathie, etc., sont des facultés qui, si nous les développons dans l'état égoïque actuel dans lequel nous nous trouvons, seront gérées par nos défauts psychologiques. Et donc, cela peut nous amener à commettre de graves erreurs. C'est pourquoi il est important de comprendre que ce doit être notre être intérieur qui, au fur et à mesure que nous avançons dans notre travail intérieur, nous donne ces facultés, lorsqu'il considère que nous sommes déjà capables de les gérer consciemment. Mais étant l'intuition, non seulement inoffensive, puisqu'elle ne peut pas être prise par l'ego, mais aussi très utile pour recevoir la sagesse de notre propre être, il est important de la développer. Et dans cette conférence, nous apprendrons comment. Parlons d'abord un peu de ce à quoi sert l'intuition. Le développement de notre intuition nous apporte des bénéfices tant sur le plan physique qu'interne. Sur le plan physique, cela nous sera d'une grande aide lorsque nous devrons prendre une décision. Habituellement, lorsque nous sommes confrontés à un problème ou à un dilemme, nous pensons trop, contrastons et essayons de prendre la bonne décision. Cependant, si dans ces moments-là nous faisons taire l'esprit, en appliquant la mort psychologique, nous pouvons intuitivement ressentir dans notre cœur ce que nous devons faire. L'intuition nous aide également à nous débarrasser des risques. Par exemple, lorsque nous avons l'intention d'emprunter un certain chemin, et que nous ressentons un coup dans notre cœur qui nous fait sentir que nous ne devrions pas emprunter ce chemin, c'est l'intuition qui nous alerte. Grâce à l'intuition, nous pouvons nous localiser lorsque nous nous trouvons dans un lieu inconnu. Guidés par l'intuition, nous pouvons trouver l'endroit que nous recherchons. Cela nous aide aussi beaucoup dans le sacrifice pour l'humanité. Grâce à l'intuition, nous pouvons sentir où et à qui enseigner ces connaissances. Et très souvent, pendant que nous enseignons, nous recevons directement de l'être, intuitivement, une réponse ou une information liée au sujet que nous abordons, ou liée à la question que quelqu'un nous pose. Grâce à l'intuition, nous pouvons comprendre le symbolisme des textes sacrés. C'est donc essentiel quand on comprend la nécessité de cesser de lire les textes sacrés comme des lettres mortes. Et cela nous aide à comprendre clairement les différents phénomènes qui se manifestent dans le monde physique. Dans les mondes internes, il nous sera également d'une grande aide de développer l'intuition, puisque l'intuition nous permet d'interpréter le langage symbolique avec lequel il nous parle dans le monde astral. Nous pourrons donc interpréter très clairement, et même là. Au cours de l'expérience astrale, nous pourrons comprendre la signification du symbolisme qu'il nous montre. Mais aussi dans la méditation réflexive, le développement de l'intuition nous est très utile, car elle nous permettra de comprendre plus en profondeur nos défauts psychologiques. Et pouvoir deviner intuitivement les relations qui existent entre certains défauts psychologiques et d'autres. Grâce à l'intuition, nous pouvons réaliser quand des récurrences nous surviennent et nous pouvons les transcender. Ce ne sont là que quelques-uns des avantages du développement de l'intuition, car elle nous aide vraiment dans beaucoup de choses, en ayant un accès constant à la sagesse de la conscience.
Or, il est important de faire la différence entre l'intuition et le sentiment ou le pressentiment. Le pressentiment est plutôt un appel instinctif, plus développé chez les personnes qui ont un plus grand contact avec la nature et qui ressentent instinctivement, par exemple, quand il y aura du mauvais ou du beau temps, ou quand une personne ou un animal va tomber malade, etc. Le pressentiment vient de cet apprentissage qui, grâce à l'expérience, s'est enregistré dans notre instinct lors de notre passage à travers les différents règnes de la nature, mais elle ne sera jamais aussi précise que les informations que nous pouvons recevoir de la conscience. Le sentiment est émotionnel. À travers un sentiment, on peut sentir que quelque chose va se passer. Mais comme notre émotion est envahie par de nombreux défauts psychologiques, il n'y a aucune certitude dans le sentiment. Il y a généralement du doute, de l'angoisse, de l'inquiétude, de l'incertitude dans ce sentiment. L'intuition, quant à elle, est cette certitude que nous recevons comme un coup intuitif dans notre cœur. Voyons donc comment développer l'intuition. L'intuition se développe à travers la pratique des 3 facteurs de révolution de conscience. La pratique de la mort psychologique nous permettra de libérer et de faire taire notre esprit, ce qui bloque constamment notre accès à la sagesse de notre être intérieur. La naissance spirituelle nous permettra de guérir et d'intégrer notre partie mentale et nous aidera à construire un accès plus clair aux dimensions supérieures. Et le sacrifice pour l'humanité nous donnera les mérites du cœur pour accomplir cette œuvre. En même temps, nous contribuerons à activer l'intuition en chantant quotidiennement le mantra suivant pendant 20 minutes. Oh. Pendant que nous chantons ce mantra, nous pouvons imaginer le chakra du cœur, qui est un disque à 12 pétales. Ici, vous pouvez avoir une idée de ce à quoi ressemble ce chakra. Vous l'imaginez devant vous, au niveau du cœur, et imaginez comment, pendant que vous chantez le mantra, il tourne dans le sens dans lequel tournent les aiguilles de l'horloge, comme si vous le regardiez devant vous. Vous imaginez comment ce disque tourne avec ses 12 pétales. Cette pratique simple est très utile pour développer l'intuition. L'important est de la mettre en pratique, puisque cette connaissance seulement en tant que théorie ne fonctionne pas, nous devons la mettre en pratique pour qu'elle devienne en nous une sagesse. Eh bien, c'est la 20e conférence de la phase B. Lors de la prochaine conférence, la 21e, nous parlerons du Christ intime et de la mort des moi causaux. Une conférence très importante qui nous aidera à comprendre pourquoi il est si nécessaire de prendre le chemin direct et de permettre au Christ de naître dans nos cœurs. Merci beaucoup. À la prochaine fois.